Alors, on est de retour avec vous. On s'adresse à la caméra numéro 2 cette fois-là. Jean-Pierre, si on se rappelle, à tous les semaines, quand on a commencé nos premières émissions, on partait tout le temps à partir de la ville de Paris. Exact. Là, j'aimerais que tu nous fasses encore... Ouais, alors, on va faire une petite récapitulation. Alors, si on part de Paris, qui est situé ici, la deuxième émission, on a parlé de l'Alsace. Ensuite, on est allé en Champagne. On était revenu vers la Champagne. On est revenu vers la Champagne. Pour mieux descendre. Et ça. Alors, en passant par Chablis, qui est dans la Bourgogne, on a fait 2 émissions sur la Bourgogne. D'accord. Et cette semaine, on descend encore un peu plus au sud et on fait les Côtes-du-Rhône. Là, on commence à tomber réellement dans le sud de la France. Là, on commence, oui, quand on va être dans la Côtes-du-Rhône ici, la région méridionale, qui est la région au sud, on est vraiment sous l'influence de la Méditerranée qui se trouve être ici. Oui, la Méditerranée est juste ici en bas. Ouais. Moi, j'aimerais aussi qu'on précise la région de la Côte-du-Rhône, comme j'avais mentionné dans les émissions précédentes, c'est une région que tu as visitée personnellement. C'est une région que j'ai visitée. J'ai malheureusement pas tout visité parce que c'est une région qui est relativement grande. Elle a 200 km de nord au sud. Est-ce que tu as eu la chance de quand même en voir assez pour... J'ai vu quelques villes. J'ai arrêté à Avignon, je suis arrêté en Châteauneuf-du-Pape. Et puis... Ça, on va en reparler plus tard. Ouais, ça, c'est une des régions que j'adore. Oui, que j'adore. Mais je vais te dire quelque chose tantôt pour les Châteauneuf-du-Pape. Ensuite, j'ai fait la Côte-Rôtie. Puis ensuite, j'ai monté vers la Bourgogne en passant par Beaujolais, Brouilly, puis Beaune. Oui, ça, c'est les régions qu'on avait parlé la semaine, dans les 2 dernières semaines. Dans les 2 dernières semaines de Bourgogne. OK. Maintenant, si on parle, on l'a situé, la situation géographique, mais je crois que la région de la Côte-du-Rhône est divisée en deux... En 2 parties. Alors, la partie nord, ou la région nord, qui est la région septentrionale. OK. Et la région sud, qui est la région méridionale. Alors, la Côte-du-Rhône, la ville part de la ville de Vienne en haut. Là, on parle de la région septentrionale. Septentrionale, okay. Puis on va descendre jusque dans la région méridionale, jusqu'à la ville, là, Avignon. OK. Alors, comme j'ai dit tantôt, environ 200 km de nord au sud à parcourir ce soir. On parcourt ça dans... non, ce soir puis la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine. Ouais. La région méridionale? Oui, la région méridionale, c'est la région sud. Alors, si on part de la région septentrionale, on voit ici le Rhône. Tantôt, lorsqu'on va descendre l'autre carte de la Côte-du-Rhône, on va voir qu'il y a beaucoup d'affluents qui se jettent dans le Rhône. Alors, le Rhône, c'est le fleuve qui est ici. OK, pour ce faire, on serait peut-être mieux de descendre notre carte de la région. Là, on pourrait la descendre tout de suite, oui. OK, on va aller tranquillement. Tu amènes ça avec nous. Ah bon, OK. Bon, alors si on se reconnaît, ici on avait la ville de Lyon, qui est en Bourgogne. Alors un petit peu au sud, on a la ville de Vienne. Puis, comme j'ai dit tantôt, on va descendre jusqu'à Avignon. Ça ici. Pour que la carte ne bouge pas trop. OK. OK. Vous avez d'informations sur votre étiquette, plus que c'est un grand cru. Vous allez vous en apercevoir par le prix aussi. Quand vous avez un peu moins d'informations, c'est un vin très, très bien classé, très, très bon, qui est relativement cher aussi. Ces vins-là sont abordables. Si on parle de prix, on peut parler de entre 15 et 25 $. Si on parle d'un Bourgogne, on peut parler de 15 à 20. Ça va se situer dans ces environs-là. Alors ça termine notre visite à la Bourgogne et aux étiquettes. Nous, on va se préparer pour la fameuse dégustation du coq. Oui. Et pour les gens à la maison, ben, on fait une pause, on les revoit. À tantôt. C'est beau. Conducteur, dormez-vous, dormez-vous. Faites donc attention aux enfants. Aux enfants. Arrêtez, avant qu'il ne soit trop tard. Bon, mais de retour à la partie, Jean-Pierre, la plus intéressante de l'émission. Ça sent bon, hein? Ça sent bon. C'est pas seulement beau, ça sent bon, ça doit goûter terrible. C'est le fameux coq avec la
sauce. De Bourgogne, vin de Bourgogne. Il faut que je présente ça à la caméra. Je ne sais pas si la 2 peut nous prendre ici. Je sais pas si on peut voir la petite patate là, qui est coupée en champignons, hein, qui est super bonne. C'est fantastique. Voudrais-tu, Jean-Marie, pendant ce temps-là, toi, tu le présentes pas comme vin? Jean-Marie va nous Avoir un expliquer les fameux ingrédients. Beaujolais avec ça. Donc, désolé, tu nous ouvres la bouteille. Je vous ouvre la bouteille. Jean-Marie, tu nous réexpliques, on les a vus tout à l'heure un peu, les différents ingrédients. Alors, la garniture classique d'un coq au vin, quoique c'est la même chose pour un bœuf bourguignon. Hein. Ok. Le fameux bœuf bourguignon que tout le monde connaît, là, c'est la même recette, sauf qu'on change le coq ou le poulet pour du bœuf. Mais la garniture classique d'un coq au vin, c'est les petits oignons blancs, les petits oignons enfants qu'on appelle, là, les champignons et les petits lardons au vin rouge, puis les petits cœurs en pain taillé en cœur, là, frits. C'est pas une présentation qui est Notre petite pomme de terre, très, champignons. très, là. très belle. Ça, c'est pas une obligation, c'est juste Non, la mais ça, fantaisie. c'est la fantaisie. En parlant, il faut mentionner aux gens qui nous écoutent à la maison que ce ne sont pas des recettes qui sont exceptionnelles. Les gens à la maison peuvent très bien faire ça. Absolument. Les recettes sont disponibles au Trianon, Au à Trianon. Repentigny. À quelle adresse déjà, Jean-Marie? Le Trianon, c'est au 411 Notre-Dame à Repentigny. Ici, Pierrat. au Pierrat, Au Pierrat, au 871 Notre-Dame à Lavaltrie. Les recettes pourront être disponibles aussi au cellier privé, au 60 Aqueduc. puis ils sont disponibles aussi À la télévision à la communautaire. télévision Rive-Nord sur la rue Notre-Dame. L'ancien poste de police. L'adresse en parle. Je tiens à apporter une correction que Jean-Marie m'a fait remarquer tout à l'heure à l'ouverture, lorsque j'ai montré la fameuse peinture de Mme André. La galerie dont on parlait à Archambault, j'ai mentionné que c'était à Repentigny, mais c'est bel et bien la galerie Archambault de la Valtrie. Le maire nous a appelés d'ailleurs. Le maire de la Valtrie. Non, mais c'est une correction qu'il fallait apporter, parce que je crois que c'est très important, parce que la galerie Archambault sont reconnus. Ah, ouais, c'est C'est des gens extérieurs que tu connais très bien. Ben, c'est des amis, puis c'est une des plus belles galeries du Québec. Mais Jean-Pierre est à patron d'avance sur les autres. Là. Ouais, mais sentez ça, ça Bonsoir. sent le fruit frais. On fait frère. On va essayer de voir s'il dit la vérité. Ah, on a des verres Ça sent Inao bon. aujourd'hui. Oui, ça va bien. As-tu appris le tour, Roger, de Ben, tourner ton ça, ça verre vient. depuis, Ça commence depuis à le là temps? dessus. Là? Tiens-le par le pied. Il ne faut pas faire de gaffe aux émissions. Continue. Il m'a fait le coup l'an passé. Voilà, ça a marché. Très bien. C'est un bon vin Wow. Ça se voit. qui est fruité. C'est un vin qui est jeune. Exact. Très, 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 très bon. Si tu nous posais la question, avant de poser la question de la semaine, il faudrait rappeler qu'à tous les semaines, Nous on faisons a tirer tiré. le refroidisseur de vin qui est ici. Alors, il faut répondre à la question. La question va être dans le journal Artisan. OK. Et la fameuse question de cette semaine est quel cépage prenons-nous ou qu'ils prennent en Europe pour élaborer un Beaujolais? On a parlé de ça dans l'émission. Hein? On a parlé de ça dans l'émission, puis as-tu bien Ça compris? irait pas dans le Gamay, Pinot Noir, non, pas le Non, Pinot pas Noir. non, non, non. Peut-être Non, ça le- c'est un peu plus au Peut-être nord. le gamay. Peut-être le Gamay. Hein? C'est- Mais ce sera aux gens de prendre le décision. C'est ça. hein. Alors, vous remplissez C'est le une belle coupon, émission. hein. vous déposez ça à la télévision communautaire, Trianon, au Pierrat ou au cellier privé. On tire un nom et la personne gagnante recevra un refroidisseur de vin. Faut pas oublier aussi, je m'excuse, qu'à la fin des émissions, 2 repas gastronomiques à chaque restaurant vont être tirés, gracieuseté de M. Pierrat. Ça, c'est à la toute fin, puis ça ne À sont la pas toute tirés seulement parmi les gagnants. Tous les participants. Tous les participants qui vont avoir remis leur coupon, soit aux différents endroits, en fait, de tous les endroits qui vont être mentionnés dans le journal. La question va être aussi dans les journaux locaux. La question va dans le journal local. Disons qu'on pourra prendre une question conjointe, une question qui va répondre aux deux. Là. Ça va être mis dans une boîte. On va tirer 2 billets pour 2 couples. Peut-être, comme j'avais mentionné en première émission, qu'on pourrait les accompagner si on réussit à persuader notre bon ami Jean-Marie. Ça me fait J'espère qu'on plaisir. n'aura pas trop de problème à le persuader. La semaine prochaine, là, on a 16 émissions de fête. La semaine prochaine, on visite quoi? La semaine prochaine, on va parler de la Côte-du-Rhône. On va prendre 2 émissions pour parler de la Encore Côte-du-Rhône. 2 émissions. 2 émissions. La Côte-du-Rhône est une région très importante. Les fameux Châteauneuf-du-Pape, qu'on va élaborer, qu'on va Là, parler. c'est ça, là, on attaque les Châteauneuf. Les Là, on va Châteauneuf, être c'est rendu
On va être complètement rendu dans le sud. complètement dans le sud. Avignon. Avignon, oui, c'est ça. Avignon. Mais ça va être, je pense, c'est la région située la plus au sud de la France. Il y a la Provence, le Languedoc-Roussillon qui sont peut-être un petit peu plus au sud. Plus au sud. Ouais. Ensuite de ça, on va jumeler la région du Jura et de la Savoie, parce qu'enfin, ce sont deux régions qui sont petites. Un, que c'est des vins qui ne sont pas tellement connus ici. Jean-Marie, tu nous présentes quoi la semaine prochaine? Bon, là, on a fait un mets principal. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des mets principaux. On a fait des entrées. La semaine prochaine, ça va être légumes. Ça va être des légumes. Ça va être un tian. Un tian. Un petit, T-I-A-N. Tian, Ok. Tian. La région d'Avignon. de la région. Et on va d'Avignon. faire un flan aux asperges. Un flan d'asperges ou d'épinards, dépendamment de ce que je vais trouver à l'épicerie. là. Jean-Marie, je t'ai pas dit, j'ai essayé ta fameuse tarte à l'oignon à la maison. Moi qui ai de la misère à faire cuire à un œuf, c'est délicieux. J'ai épaté les Malheureusement, on doit voisins. se quitter. Nous, on devrait souhaiter un bon toast aux gens à la maison, puis on va le voir la semaine Alors, prochaine. à la bonne vôtre. À la À la bonne retourmente. vôtre. Et le restera toujours, c'est le vin et c'est l'amour. Mais pourquoi faut-il qu'il diable qu'un jour arrive le diable et qu'il arrive toujours entre le vin et l'amour? C'est le vin et c'est le diable et c'est l'amour. Alors quel est le coupable? Le vin, le diable ou l'amour? C'est le vin et c'est le diable et c'est l'amour. Alors quel est le coupable? Le vin, le diable.